tout le monde, bienvenue aux nouvelles personnes qui se sont abonnées à cette chaîne. Comme promis à mes chers abonnés Facebook et Instagram, je partage dans cette vidéo la préparation du gel coiffant bouclon 100% naturel que vous avez été d'ailleurs nombreuses à valider. Le gel qui m'a permis d'avoir ces jolies boucles. Si vous voulez aussi avoir ces jolies boucles sans pour autant dépenser et pouvoir les garder au moins 10 jours, alors regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Pour réaliser mon gel de 200 ml, je vais utiliser 86,9% d'eau minérale. Je mettrai en barre de description les ingrédients en gras. 2% de gomme xanthane. Cette gomme est un gélifiant d'origine naturelle qui permet de réaliser de beaux gels à queue parfaitement transparents. Vous pouvez vous en procurer sur Aromazone. Sinon, il y a d'autres boutiques en ligne qui la proposent également. L'eau et la gomme sont les ingrédients principaux pour réaliser votre gel. Je vais tiédir légèrement l'eau dans un bain-marie. Vous pouvez aussi réaliser votre gel à froid. Le gel se forme de la même manière qu'à froid, mais la réhydratation de la gomme se fait plus rapidement lorsque l'eau est un peu tiède. J'ajoute à l'eau 2,5% de l'urée, qui est un actif cosmétique reconnu pour ses propriétés hydratantes. Il améliore la capacité du cuir chevelu à retenir l'eau. C'est aussi un exfoliant qui favorise l'élimination des pellicules. Pour donner une couleur à mon gel, je vais mettre une pincée du colorant minéral Ocre Rose d'Italie dans mon eau. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez laisser votre gel tout blanc ou le colorer avec d'autres ingrédients comme le curcuma ou l'hibiscus. Je vais par la suite saupoudrer la gomme petit à petit dans l'eau tout en agissant énergiquement afin d'éviter des grumeaux. Cette opération peut prendre 5 à 10 minutes selon la quantité de votre gel. Une fois ma préparation bien homogène, je vais incorporer les autres ajouts ingrédient par ingrédient et en mélangeant entre chaque ajout. Je vais ajouter à mon gel de la glycérine végétale qui est un agent hydratant incontournable grâce à ses effets humectants et émollients. Déconseillé toutefois si vous êtes dans un pays à climat humide. Je vais intégrer également de la provitamine B5 qui est un actif fortifiant et embellissant. Il a aussi des propriétés réparatrices et apaisantes. Je vais également ajouter de la protéine de riz qui est un autre actif particulièrement intéressant dans la préparation des soins capillaires où il joue un rôle fortifiant, il donne du volume aux cheveux et facilite aussi le coiffage.
Pour la conservation de mon gel, je vais mettre du conservateur Korsgaard qui permet de conserver efficacement les préparations contenant une phase aqueuse. Il est d'origine synthétique, mais c'est l'un des rares conservateurs autorisés par EcoCert qui est abordable d'ailleurs et il est très utilisé en cosmétique bio. Je n'ai plus utilisé de l'huile dans cette recette parce que je la trouve inutile puisque avant l'usage de mon gel, j'applique mon leave-in ou ma crème coiffante qui contient déjà des huiles. Donc il faut savoir économiser. Pour finir, je fais la mise en pot de mon gel. Vous pouvez utiliser un spray à pompe ou à mousse pour mettre votre gel. Et surtout, n'oubliez pas, vos contenants doivent toujours être désinfectés avant leur usage. Ce gel se conserve 3 mois si cela est réalisé dans de parfaites conditions d'hygiène et stocké à l'abri de l'air, de la chaleur et de la lumière. Votre gel est prêt, il faudra juste le laisser reposer 24 heures avant son application. Simple et rapide, ça prend à peine 10 à 15 minutes pour le réaliser. Je vais réaliser des twists avec le gel. J'humidifie légèrement mes cheveux. J'applique correctement mon leave-in fait maison sur les longueurs et les pointes. J'applique ensuite le gel sur toute la longueur en insistant sur les pointes. J'évite d'en mettre beaucoup pour que cela se sèche plus vite. J'en profite pour démêler mes cheveux au doigt avant de réaliser ma coiffure. Je fais le même exercice sur toute ma tête. C'est vraiment un gel facile à appliquer, cela rend les cheveux souples. Il aide également à les discipliner et à définir correctement les boucles. Je vais les laisser sécher complètement avant de faire ma twist out parce qu'il faudra que mes cheveux sèchent complètement pour avoir des boucles bien définies. Cela me prend généralement toute une journée ou une journée et demie. Je garde ces boucles intactes au moins 10 jours vu que je réalise mes soins généralement tous les 10 jours, mais ça peut aller au-delà si vous ne manipulez pas beaucoup vos cheveux.
Les points positifs de ce gel après plusieurs utilisations, c'est un gel doux pour les cheveux, non gras et non collants. Il laisse une touche de douceur. Il peut être utilisé pour tout type de cheveux, moins coûteux, très facile et rapide à réaliser, apporte de la souplesse et définit parfaitement les boucles. Idéal donc pour réaliser des braid out ou des twist out ou encore des wash and go. Il facilite également le coiffage. Je le trouve sain et pratique pour le partager avec les enfants. Il ne laisse du tout pas un effet carton. Le point négatif de ce gel, j'en ai trouvé qu'un seul. Cela laisse des résidus blancs dans les cheveux une fois séchés, comme la plupart des gels d'ailleurs. Vous aurez dû le constater dans la vidéo. Et si vous êtes adepte des gels, vous devez aussi le savoir. Mais je fais l'autruche car c'est tout de même mieux que d'avoir les produits chimiques dans les cheveux. Si cela ne vous dérange pas comme moi, alors ce gel est idéal pour apporter un côté stylé à vos boucles. Alors, on l'essaye ou pas? Dites-le moi en espace commentaire. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!